Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici la deuxième partie de cette revue photo du mois de décembre 2017. Alors en effet, c'est la deuxième partie de la revue photo. Dans la première partie, nous avons vu 9 des 18 photos qui m'ont été envoyées. Si tu n'as pas vu la première partie, eh bien, je t'invite à cliquer ici. Et aujourd'hui, donc, on va voir les 9 dernières. Alors, on va commencer par cette photo de Fabrice. Alors, comme d'habitude, je vais lire la description que tu me donnes de chacune des photos que tu postes. Et qu'est-ce que tu nous dis, Fabrice? Eh bien, bonjour Tom, je continue mes essais de paysage ce mois-ci. Une tour sur fond de neige. J'ai pas mal retravaillé la photo dans Lightroom. J'aime la présence du champ au premier plan qui amène de la chaleur dans la photo, en contraste avec la neige. Dis-moi ce que tu en penses, merci. Alors, tu as pris ça avec un APS-C, le Nikon D7100, un zoom Tamron de 70-300 à 190 mm, un 250e de seconde et une ouverture assez étonnante, f5.3 et ISO 100. Alors, quand on voit cette photo, et je vais l'agrandir pour qu'elle remplisse tout l'écran et je ne zoome pas, eh bien, qu'est-ce qu'on pense de cette image? Eh bien, déjà, bon, je me dis, ok, c'est une scène qui pourrait être assez intéressante, qui a assez de potentiel, puisqu'en fait, on a différentes couches, avec les arbres en premier plan, un niveau de colline / montagne derrière, et puis les grandes montagnes encore au fond, qui forment une sorte de mur accentué, avec une focale assez importante, à 190 mm, parce qu'en plus, on est sur un APS-C, donc c'est à peu près l'équivalent de 300 mm. Donc, tu nous compresses un peu tout ça, et puis le résultat est quand même potentiellement intéressant. Cela dit, quand je regarde l'image, je ne peux pas m'empêcher de voir le manque de netteté dans cette image. Et alors curieusement, il y a eu un commentaire qui m'a été posté au suite de la vidéo d'hier, et la personne me dit: je n'arrive pas à comprendre comment on peut obtenir autant de netteté telle que tu la réclames. Il dit: je ferais bien un tuto sur le sujet pour aider. Alors, moi, ce que j'ai répondu dans le commentaire, c'est que eh bien, il y a des ingrédients pour obtenir une scène qui soit acceptablement nette. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, je pense que tu m'as compris. Il y a des ingrédients. Et c'est quoi ces ingrédients? Eh bien, je dirais tout d'abord une bonne ouverture. Une ouverture du diaphragme en fonction de la scène, en fonction de l'appareil utilisé et bien sûr en fonction de la focale. Ensuite, le deuxième point, ça serait une bonne mise au point, c'est-à-dire choisir le bon endroit pour faire le point de focus. Et puis ça aussi, ça va être en fonction du sujet, en fonction de sa distance par rapport au capteur, ou bien au film, si on utilise encore l'argentique. Et puis aussi en fonction de la focale utilisée et bien sûr donc de l'appareil. Et enfin, un bon développement des images. C'est certain que le développement y joue pour beaucoup, surtout quand on fait du RAW. Et puis ensuite, avoir un bon vert et puis avoir un trépied. Alors pourquoi j'ai mis le bon vert en avant-dernière position? C'est simplement pour bien comprendre qu'à partir du moment où on a bien fait les choses pour le choix de l'ouverture, le bon endroit pour faire la mise au point, et qu'on a fait un bon développement, eh bien on ne devrait pas souffrir trop de manque de netteté. Et si à ce moment-là, effectivement, il y a un manque de netteté, eh bien on peut commencer à blâmer le verre utilisé, c'est-à-dire l'objectif utilisé. Mais trop souvent, on a tendance à blâmer le verre alors qu'il y a une mauvaise manip, une mauvaise utilisation. On blâme l'appareil, on blâme l'objectif, on dit qu'on n'a pas les bons matos, mais en fait tout ça c'est généralement des excuses, et quand on gratte un peu la surface, on s'aperçoit que en fait l'erreur, eh bien elle est humaine, elle n'est pas du matos. Cela dit, on pourrait aussi m'accuser en me disant: oui mais écoute, tu utilises des verres qui vaut 2000 €. Oui, mais comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, mes verres qui coûtent 2000 €, c'est parce que je peux me permettre de les acheter déjà, et puis j'ai aussi besoin d'avoir la meilleure qualité que l'on puisse trouver sur le marché quand je me compare aux autres photographes professionnels. Voilà, donc j'ai des obligations qui font que. Mais cela dit, avant j'avais deux objectifs comme le 18-135 qui est un objectif kit qui venait avec le 60D, et bien j'avais des photos qui étaient nettes. Voilà, donc j'ai quand même utilisé aussi pour faire des portraits, etc. Donc c'est un objectif qui vaut 300, peut-être 400 € maximum, quoi. Donc, il ne faut pas toujours mettre ça sur le coup du verre. Et en l'occurrence, ici, pour revenir à Fabrice, je regarde ton ouverture. Et comme je disais, tu as choisi une ouverture qui, en fait, n'a pas de sens. Alors, pourquoi je dis qu'elle n'a pas de sens, ton ouverture? Bah, tout simplement parce que,
d'après moi, je dirais qu'il n'y a que très très peu de cas dans lesquels avoir une ouverture aussi ouverte que 5.3 se justifie. Et je dirais qu'à ce moment-là, avoir une ouverture de 5.3 se justifierait si vraiment il y avait un manque de lumière et que tu avais poussé tous les autres paramètres, c'est-à-dire le temps ou bien les ISO. En ce qui concerne le temps ici, je ne sais pas pourquoi tu as choisi un 250e de seconde. Comme j'ai dit, ta focale était l'équivalent d'un 300 mm. On connaît tous la règle hein, de 1 sur la focale pour déterminer la vitesse où on peut encore tenir l'objectif et prendre la photo sans un trépied. Or, j'aime à croire que tu as pris la photo ici avec un trépied. Donc, c'est le temps, je ne le comprends pas, ce 250e. Je ne pense pas non plus qu'il y avait beaucoup de vent à ce moment-là. Et puis, même s'il y en avait à un 250e, ça me paraît quand même assez énorme. Et puis ensuite, tu as ISO 100. Voilà, donc ISO 100, si c'était un problème de lumière, on aurait pu monter ça et arrêter cette phobie de se dire il faut absolument que je shoote à ISO 100 parce que je veux avoir les meilleurs résultats. Avoir les meilleurs résultats ne sert à rien si on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont, c'est-à-dire un bon choix de profondeur de champ, un bon choix au niveau de la mise au point, etc., etc., etc. Ici, je vois un f5.3, ça ne se justifie pas et le pire, c'est que ça se paye, et ça se paye par une profondeur de champ qui est trop légère, et en l'occurrence, quand on zoome un petit peu et qu'on essaie de déterminer où se trouve la netteté, eh bien on commence à avoir un petit peu de mal. C'est-à-dire qu'on regarde en avant-scène. Non, c'est ce qu'on appelle en anglais, on pourrait parler de smudging, c'est-à-dire comme si c'était de la peinture avec le doigt, on avait appuyé et puis on perd toute netteté. Donc on voit les petites herbes et tout, on voit les détails. Donc à la limite, on pourrait dire ouais, mais tu zoomes quand même beaucoup là. Oui, mais certes, mais bon, à la limite, on est en avant-scène, donc on va aller aux arbres, les arbres ressortent mieux, on voit les détails, donc à la limite, là, j'ai aucun souci. Seulement, regarde ce qui se passe derrière. Dès qu'on arrive derrière, on n'a plus les détails, les détails sont complètement perdus, c'est un peu comme dans la première image d'hier. Et puis, on monte, et cette fameuse tour, qui était censée être le sujet, en quelque sorte, eh bien, on n'arrive même pas à détecter si elle est faite en pierre, si elle est crépite ou quoi que ce soit, il n'y a pas de détails. Et ça, faut pas se leurrer, c'est pas la faute de l'objectif, c'est uniquement un problème d'ouverture. Tu aurais ouvert à f11, tu aurais eu un meilleur rendu. Ensuite, je ne sais pas ce que tu as fait au niveau du développement, tu nous dis que tu as fait beaucoup de développement dans Lightroom, et généralement c'est un signe. C'est un signe, tu as déjà vu les vidéos que je produis, quand je fais à l'extérieur, je rentre au bureau et je montre ce que je fais au développement, tu vois que mes développements en fait ne durent pas plus de 5 minutes. Et donc, le fait de dire que tu as beaucoup travaillé dans Lightroom, déjà, ça devrait te mettre la puce à l'oreille qu'il y a eu un problème à un endroit. Je ne te blâme pas, je veux simplement dire la réalité, et que des fois ça m'arrive aussi. Je veux dire, je rentre, que ce soit d'un mariage, ou bien de photos de paysage ou quoi que ce soit, et je regarde le résultat et je me dis non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie à cet endroit-là, l'erreur est humaine. Donc voilà. Au moins, le plus important, c'est de comprendre d'où vient l'erreur pour qu'on ne la refasse pas. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Après tout, les erreurs, on en commet tous. C'est pas le problème. Voilà. Ensuite, ce que je dirais, quand on regarde la photo, je me dis que ce gris, et tu en parles dans ta description, comme quoi tu as galéré parce que tu avais juste ce gris en haut qui était vraiment pas intéressant, et effectivement il n'est pas du tout intéressant, et je pense qu'à revenir sur ce lieu-là, si tu as l'occasion avec une configuration différente au niveau de la lumière, eh bien je pense que ça t'aiderait à avoir un meilleur résultat, c'est-à-dire à avoir un peu plus de profondeur dans la photo. C'est-à-dire que là, c'est quand même le but en tant que photographe, c'est qu'on se retrouve à avoir un médium qui est en 2 dimensions, le papier en l'occurrence, ou l'écran, qui est en 2 dimensions, et on doit représenter sur cet élément de 2 dimensions, on doit représenter 3 dimensions. Et on a des outils qui nous aident, c'est-à-dire la lumière essentiellement, qui va nous aider à créer cette dimension. Et là, eh bien, la lumière, elle n'y est pas. C'est pas de ta faute, tu as capturé ce que tu avais à ce moment-là. Mais il faut reconnaître que bon, c'est pas l'idéal, voilà. Donc voilà ce que je dirais. Ensuite, tu nous parles de l'avant-plan, tu nous parles de ce champ lumineux qui apporte de la chaleur dans la scène, etc. Et je pense que au niveau du cadrage, j'ai pas trop de problèmes. À la limite, si je chipotais, je dirais que, si on zoome ici pour mieux comprendre, cette partie-là, ici, verte, là, tout au bord, on n'en avait vraiment pas besoin. Donc, tu aurais pu légèrement réduire, tout en gardant le même aspect pour ta photo, ce qui veut dire que peut-être ça se serait coûté avec ce bout de pain, ici, là, qu'on aurait pu couper à cet endroit-là. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que
j'ai une politique au niveau des... J'en ai parlé généralement, j'en ai parlé précédemment, pardon, dans une vidéo, c'est que je n'aime pas, quand on fait un cadrage, je n'aime pas qu'on coupe là où démarrent les choses. J'aime bien qu'on coupe avant. Et là, en l'occurrence, eh bien, tu as un démarrage de sapin, mais on n'a pas la fin. Et donc, ça me gêne un peu. On n'a même pas le haut, en fait. Ça allait si on avait le sommet, mais on ne l'a pas. Donc, tu pourrais couper ça en réduisant. Attention quand même, parce qu'à ce moment-là, on va perdre ici dans le coin. Donc, je pense que c'est aussi là, peut-être c'est le compromis que tu as fait. Donc, à ce moment-là, je respecte tout à fait ce choix. Cela dit, il n'empêche que ton avant-scène est beaucoup trop lumineuse pour moi par rapport au reste. Et du coup, ça nous empêche d'aller plus loin, d'aller au-delà des arbres. Alors certes, on la voit la tour, certes, on voit le champ là-bas qui est lumineux. Mais je dois dire que cette partie-là, quand même, elle est beaucoup plus lumineuse que la majorité de ta photo. Et donc, du coup, eh bien, c'est celle qui va avoir tendance à être la plus visible. Et le meilleur exercice que l'on peut faire, et je l'ai fait précédemment avec les membres de l'Académie sur Skype, c'est regarder votre photo et vous reculez. Reculez-vous de votre écran et regardez. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être immersé dans la photo? Et là, j'ai pas vraiment l'impression d'y être, quoi. Je suis un petit peu bloqué en avant, quoi. J'aimerais être un peu plus à l'intérieur, être en totale immersion dans cette image, et j'y ne suis pas. Alors, du coup, qu'est-ce que je te propose comme développement? Eh bien, pas grand-chose, hein. Y a utilisé un filtre gradué pour le bas, pour assombrir légèrement, mais aussi il faudrait un petit peu remonter la luminosité des blancs dans ta scène. Pourquoi? Parce que si je quitte la pleine vue et qu'on regarde l'histogramme, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, tu as toute une partie de ton histogramme qui n'est pas utilisée. Voilà, toute cette partie-là. Et cette partie-là à droite, eh bien, en fait, elle vient, c'est tout ce qui est blanc. Et là, tu as de la marge. Et c'est généralement un signe que tu n'as pas utilisé toute la plage dynamique que tu as. Et c'est très important quand on fait du développement pour pouvoir imprimer, c'est d'utiliser un maximum cette plage dynamique, c'est-à-dire entre le point 0 noir et le point 100 du blanc. Voilà. Et donc, c'est très, très important d'utiliser tout ça. Et là, bon, c'est un petit peu plat, du coup. Ça aide le contraste, de pouvoir avoir un histogramme qui part de droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, qu'importe, mais au moins qui se rapproche des bords. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et aussi augmenter un petit peu la netteté, ça serait bien après coup. Alors, voici ce que je te propose. Voilà. Alors, je repasse en arrière. Voici ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Alors d'abord, je vais le mettre en plein format pour qu'on puisse bien voir. Voici ta version. Et là, tu aperçois que c'est un petit peu plat. Et là, boum! Regarde, on révèle davantage la scène derrière ce monticule, hein, on le voit un peu mieux, on voit que la lumière pénètre dans cette vallée, alors que dans la tienne, eh bien, on le devinait, voilà, ça demandait qu'à être révélé tout ça. Voilà ce que je dirais. Il y a un ton derrière qui est bleuâtre, etc., un peu léger, magenta, on n'y peut pas trop grand chose, je n'y ai pas touché, on aurait pu peut-être un petit peu le faire, je vais voir maintenant si je peux le faire. En tout cas, je vais te montrer ce que ça donne, on revient ici, ce que j'ai fait. Comme tu peux voir, les blancs, eh bien les blancs, je les ai quand même montés à 47, quoi. 47, c'est assez énorme, c'est assez énorme, et au moins ça a permis de ressortir un regard avant. Regarde maintenant, ne serait-ce que les blancs. Tu as vu comme tout ça ressort, voilà. Au lieu de jouer avec les contrastes, etc. Regardez bien l'histogramme au moment du développement. Ensuite, donc bien sûr, le filtre gradué qui est en bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, j'ai baissé les hautes lumières. Alors, encore une fois, Lightroom là est en anglais, mais bon, c'est facile à comprendre, hein. C'est les hautes lumières qui sont carrément presque anéanties. L'exposition, mais pratiquement à un demi-arrêt, un 0,57 que j'ai réduit. Et puis, les ombres que j'ai réduit également. Voilà, à ce niveau-là. Au niveau des détails, donc la netteté, tu vois que j'ai sacrément augmenté la netteté en utilisant quand même un masque, ce qui nous donne davantage de netteté, mais qui fait quelque chose de dégueulasse ici, puisque je travaille sur un JPEG pas de grande résolution non plus, mais par rapport à ce qu'il y avait, alors là, ça donne pas grand-chose, mais voilà, si je zoome là, tu t'aperçois qu'on a vraiment plus les détails. Là, on les récupère un petit peu, mais bon, c'est pas la panacée, quoi. Voilà, ensuite, je parlais donc l'effet... magenta là que je n'ai pas touché, on pourrait y toucher en injectant légèrement un petit peu de vert pour réduire le magenta, voilà,
pas plus que ça. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, ici, on commence à tomber dans du verdâtre. Mais voilà, donc je pense que cette version-là, ça serait quand même mieux que la version que tu as proposée qui est là et qui est un petit peu grise. Du coup, je vais mettre les deux comme d'habitude. Hop, non, je ne veux pas créer ça. Je vais sortir de cette vue-là. Et puis, je vais appuyer sur le N, voilà, et la vue. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Fabrice. Voilà, j'ai resté un petit peu longtemps sur ta photo, mais j'espère qu'il y avait des informations qui peuvent aider toi et les autres, voilà. Ensuite, on va passer à la prochaine. Alors, la prochaine image, eh bien, c'est en Belgique. La voici. Et elle nous a été envoyée par Jean-Marie et qui nous dit « Bonjour Tom, voici un panorama de 6 photos de nos fagnes belges. » Alors les fagnes belges, je ne connaissais pas, donc merci Jean-Marie d'avoir envoyé ça. J'aime bien voyager grâce à vos photos. Et donc c'est une région de Belgique apparemment qui est assez, avec plein de points d'eau, pseudo-marécageuse je dirais, d'après ce que j'ai lu. Et donc tu l'as prise avec un Fuji X-T2, 18 mm, f11 et ISO 200. Alors, intéressante cette photo, intéressante. Alors, pourquoi? Eh bien, on m'entend souvent dire que je ne suis pas fan des panoramas, mais je dirais que là, ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne? C'est intéressant de savoir pourquoi ça fonctionne pour moi ici, ce panorama. Parce que ça fonctionne parce que tu as choisi une focale qui n'est pas un grand angle. Tu as choisi un 18 mm, mais tu shootes avec un Fuji. J'ose croire que ton Fuji, c'est un 4/3. Et donc, du coup, ton 18 mm, en réalité, c'est un 36 mm, équivalent sur un plein format. Et donc, 36 mm, donc à la verticale, on se retrouve à avoir quelque chose qui nous immerse dans la scène. On n'est pas en grand angle, encore une fois. Et donc, du coup, tu nous as fait 6 clichés fusionnés et donc du coup on est proche du sujet et on l'a en grand, obligé de faire du panorama à cause de cet arbre ici là qui est grand et ça nous permet de mieux voir cette scène avec le point d'eau. Alors je t'avouerai qu'au début quand j'ai vu ta photo j'avais des sentiments un peu mixtes, c'est-à-dire qu'il y avait cet élément de neige, cet élément de brume, cet élément de choses qui disparaissent, que j'aime beaucoup, que l'on trouve dans le travail de Jonathan Critchley. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan Critchley, c'est un super photographe que j'ai interviewé en début 2007. Voilà, donc si tu ne connais pas Jonathan, je t'invite à cliquer ici. C'est une longue vidéo de 2 heures, mais il nous révèle tout sur son voyage de photographe. Voilà, où il a démarré et où il est aujourd'hui. Très très intéressant, quelque chose de complètement différent par rapport à ce que je fais, mais une grande source d'inspiration en tout cas. Alors voilà, ce que tu as fait, ça me rappelle un peu son approche à lui, qui fait avec l'eau, le noir et blanc, etc. Même s'il ne s'agit pas réellement ici d'une scène en monochrome. Et puis l'autre aspect négatif, je dirais, c'était que la scène, je la trouvais pas si intéressante que ça. Je veux dire, le point d'eau comme ça en avant, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et j'étais pas forcément charmé. Je me dis, si j'avais été moi-même confronté à ce lieu-là, je n'aurais certainement pas pris cette photo. J'aurais essayé de faire quelque chose avec l'arbre, certes, mais pas avec les arbres en général. Mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu vide au centre. Voilà, c'est ça qui me paraissait un petit peu bizarre, que ça disparaisse vers la hauteur très bien, mais que ça disparaisse au centre. Je trouvais ça pas très très intéressant. Et puis en fin de compte, il y a ces herbes qui sortent, telles des aiguilles, voilà, qui sortent. On a l'impression qu'en fait, c'est des hérissons qui sont sous l'eau, sous la neige, voilà, qui ressortent. C'est un peu étonnant. Ça fait un petit peu protection. On peut voir ce point d'eau, mais on n'a pas le droit d'y aller. Et si on y va, on va se piquer. Voilà. Donc c'était un peu une impression un peu diverse que j'avais sur ton œuvre. En tout cas, je la trouvais intéressante, remarquablement bien réalisée, mais mal terminée. Ah, qu'est-ce que j'entends par mal terminé? Eh bien oui, je ne sais pas quel programme tu as utilisé pour fusionner tes photos, cela dit, il y a un problème quand on commence à regarder, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a une tige ici, là. Il y a une tige à cet endroit-là, et puis quand on regarde ici, c'est assez bizarre. Alors je vais zoomer pour qu'on comprenne un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'au moment de la fusion, regarde ce qui se passe. Eh ben, cette tige-là, elle a été coupée. Voilà, elle sort pas de l'eau comme ça, hein, cette tige. Non, elle est issue d'une des tiges qu'on a devant. Et puis pareil à un autre endroit, c'est-à-dire ici. On s'aperçoit que voilà, tiens, on a une petite tige là qui sort de nulle part. Celle-là également. Et puis celle-ci. Et puis celle-là là, qui est censée être attachée à
à celle-ci. Voilà, donc on a un décalage. Celle-ci, elle devrait appartenir à cette tige-là. Cette tige-là, elle devrait appartenir là. Donc il y a des mélanges. La fusion ne s'est pas déroulée correctement. On peut s'en apercevoir à d'autres endroits également quand on regarde bien au niveau des jonctions. On a ici également. Et on le voit à la branche, il y a quelque chose d'un petit peu tordu. Donc attention, c'est quand même dommage d'avoir fait quelque chose d'aussi intéressant, je dirais visuellement, au niveau exposition et autres, et finir par des a priori, je dirais des choses qui sont négligées, qui sont pas précises. Donc attention à ça, mais sinon je dirais pas mal du tout. Il n'y a rien que je puisse faire avec cette image. Vraiment, je trouve que c'est un panorama qui se justifie. Voilà ce que je dirais au final. Donc dis-moi ce que tu en penses de mes commentaires dans un commentaire de ta part. Voilà, soit sous la vidéo, soit sous le blog. J'en suis friand. Ensuite, c'est une photo de Dominique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Dominique ? Bonjour Tom, photo prise à la vallée de Joux. Ton avis sur l'intérêt de cette photo contraste avec les couleurs... Alors attends, non, ton avis sur l'intérêt de cette photo. Et entre parenthèses, tu nous dis contraste entre les couleurs de cette barque et le paysage hivernal. Et sur le traitement Photoshop, j'ai enlevé des défauts, j'ai utilisé la courbe, la netteté, le changement du ciel, une masse toute grise à la base. Pas réussi de faire un masquage propre, alors estomper le masquage avec une brosse. Tu as utilisé un Canon 5D Mark III, c'est un plein format, et un 15 mm f11 ISO 100 et 1/80e de seconde. Alors, moi, ce que je remarque déjà dans ton image, Dominique, avant même de parler du bateau, etc., des contrastes des couleurs, c'est le ton général. Je trouve que le ton général, eh bien, ta photo, elle est sous-exposée. Elle est sous-exposée et si tu venais à l'imprimer, tu serais très déçu. Tu serais très déçu du blanc qui en fait est très grisâtre, qui manque vraiment de lumière. Et comment on peut s'en apercevoir ? Eh bien, regarde ton histogramme. Tu t'aperçois que en ce qui concerne les points sombres de ta photo, et il y en a certaines, là il n'y a pas trop de soucis, parce que regarde l'histogramme, tu vas bien jusqu'au bord. Il y a un petit peu d'information jusqu'au bord. Or, quand on regarde la partie lumineuse, on s'aperçoit que là, il y a toute une partie qui manque. Et quand tu veux imprimer les choses, c'est très important d'avoir vraiment autant d'informations possible dans ton image, d'utiliser cette plage dynamique que tu as. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça c'est plus sur le développement en soi. Ensuite, tu as quand même fait un travail, parce que je veux dire, la neige en soi, elle fait pas trop grise, mais elle fait quand même un petit peu, grise. Au niveau de la netteté générale de l'image, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça, c'est plutôt bien, je vois pas de défaut évident. Là, je zoome quand même beaucoup, hein. Je vais réduire quand même le zoom là. Si je zoome... Voilà, si on le met à 1,1, et d'ailleurs je vais l'agrandir pour mieux la voir. Voilà le 1,1. Et là, je dois dire que non, au niveau netteté, j'ai aucun souci dans celle-là. On voit les informations, d'ailleurs même si je zoome, on voit les informations, les arbres qui se découpent, etc. On voit ici également les pointes qui sortent. Donc à ce niveau-là, je pense que tu as fait du bon travail. Ensuite, au niveau de la composition, c'est là que j'ai quand même un petit souci. J'ai un souci, je parle souvent de la superposition, éviter les superpositions, et là, malheureusement, il y en a. Tout d'abord, ici, on le remarquera, regarde, on a ce petit ponton ici, et là, il y a un manque d'espace entre ça et le ponton. Alors, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Eh bien, regardons autre chose. Et là, tu vas comprendre ce que tu aurais pu faire. Regarde cette tige ici, là, ce bâton-là. Eh bien, tu t'aperçois que c'est dommage. Il suffisait, et il passe devant une maison. Si seulement on l'avait eu entre les deux bâtiments, eh bien, on aurait eu la maison qui ne serait pas été coupée. On aurait eu la barre qui n'aurait pas superposé la colline à cet endroit-là. Elle serait retrouvée ici, et ça passait, et elle sortait bien. Et en faisant ça, eh bien, on avait du décalage entre cette barre-là et le ponton qui est ici. Idem pour cette partie-là. Et donc, du coup, il te suffisait simplement de décaler légèrement sur la droite. En te décalant légèrement sur la droite, on aurait peut-être mieux aussi vu le nom peut-être du bateau. Je ne sais pas si c'est un intérêt, mais en tout cas, on aurait évité cette superposition qui, pour moi, aurait été plus intéressante. Et tu aurais pu le faire. Et donc, du coup, tu perdais un peu à cet endroit-là à droite. Mais bon, regarde, c'est simplement une coupure ici. Donc, cette maison-là et cet arbre-là auraient dégagé. Tu ne perds pas d'informations importantes. Et pour moi, ça aurait un petit peu mieux fonctionné. Donc, pour récapituler, c'est luminosité qui est un petit peu trop basse.
qui aurait demandé un petit peu plus de punch au niveau développement, et au niveau de la prise, un recadrage. Mais la netteté, le point de focus a été bien choisi. Au niveau développement, je pense que j'aurais aussi supprimé cette partie-là. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être sous l'eau. Donc c'est pas un bout de neige, c'est peut-être un sac ou quelque chose. J'aurais supprimé ça tout simplement parce que ça attire quand même l'œil. Voilà ce que je dirais. Donc, eh bien, qu'est-ce que je te propose? Je te propose ceci. Tu vois, c'est pas dramatique, mais quand on repasse en arrière, on s'aperçoit à quel point ta version était quand même sombre. Voilà, donc je repasse ici. On voit un peu plus de luminosité. Et qu'est-ce qu'il en est de l'histogramme? Donc voici sur la version que je te propose. Et ta version à toi, eh bien regarde. Tu vois tout ce qu'on a gagné. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, si on va dans le module développement, tu aperçois que la seule chose que j'ai fait, c'est les blancs. J'ai augmenté les blancs de plus 50. Et comment j'ai fait ça? Ben, tu vois, en fait, j'ai simplement cliqué. Je vais le faire devant toi. Hein. Voici la version que tu avais. Je suis simplement venu ici, en haut de l'histogramme. Et puis, je l'ai déplacé jusqu'à arriver au bord. Voilà. Et là, on arrive donc, tu vois, plus 51. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je te parlais de ça ici. Oui, c'est vrai que, bon, allez, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Hop, comme ça. Vite fait, non, on va pas le prendre dans l'eau, on va simplement le mettre ici, comme ceci, et voilà. Donc, si on fait un avant-après, avant, après, comme ça, il n'y a rien qui te prend qui attache l'œil. Donc voilà ce que je te propose. Dis-moi ce que tu en penses. Alors j'affiche les deux versions, comme ça, l'une à côté de l'autre, comme d'habitude. Donc dis-moi ce que tu en penses de ce que je te dis là, ce que je te propose. Est-ce que ça a du sens? Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Alors la suite, eh bien on arrive à Madame Agnès. Alors Madame Agnès qui nous fait un portrait comme à sa accoutumée, bien qu'elle fait du paysage et des beaux paysages. Alors qu'est-ce que tu nous dis là Agnès pour ton paysage? Coucou Tom, voici mon premier essai en lumière continue. Mon amie Irine a été très patiente car pas facile de mettre en place toutes ces petites lampes. Alors oui, pour ceux qui ne se rappellent pas, Agnès nous l'avait dit, posez une question lors du live dernier. D'ailleurs, il y a le live show hein, vendredi prochain. C'est pas celui qui arrive, c'est pas aujourd'hui, mais c'est dans une semaine, il y a le live show. Donc le lien, bien sûr, pour poser tes questions, eh bien, il est dans la description ou bien en haut à droite qui s'affiche maintenant. Et donc dans le live dernier, elle avait posé une question concernant la lumière continue en utilisant des lampes de bureau, voilà, non pas du matériel professionnel, juste des simples lampes de bureau. Et donc je l'avais mis en garde par rapport à la lumière, à la couleur de la lumière, etc., la balance des blancs. Et là donc du coup elle a fait un test et donc voici. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Dis-moi ce que tu en penses. L'ombre de la mèche me gêne. Je n'ai pas fait attention à la prise et je n'ai pas réussi à la modifier en post-traitement, ainsi que la pointe à gauche de l'ombre du nez. Alors elle a pris ça avec le 24, c'est avec le 24-105 mm à 97 mm, f4, 1 centième de seconde et ISO 1600. Voilà, pour tous ceux qui sont fanats des ISO 100, voilà, hein, un ISO 1600, alors que c'est en studio, mais c'est avec des lampes de bureau. Donc voilà, l'un explique peut-être l'autre. Alors, eh bien Agnès, oui, si on met en plein format comme ça, écoute, moi je la trouve pas mal en monochrome. Est-ce que tu as choisi le monochrome parce que tu as eu des problèmes justement de balance des blancs, que tu trouvais que le résultat était un petit peu bizarre? Je serais curieux de savoir ça, dis-nous tout ça dans un commentaire. Oui, je conçois que la mèche, effectivement, l'ombre, elle est quand même très très prononcée ici, c'est dommage, et donc du coup c'est vrai que c'est pas terrible, mais je remarque également en plus le nez, bon, le nez, oui, que j'avais pas forcément capté au début, mais tu as le coup à cet endroit-là, on a cette ligne ici qui est un petit peu dommage. Attention quand même, attention à l'épaule ici. C'est dommage que tu n'aies pas fait attention d'avoir son vêtement, son gilet correctement positionné. On se retrouve à avoir cette partie-là de sa petite tunique, et donc du coup ça devrait pas l'être, quoi. Donc attention à ces petits détails là. Ensuite, globalement je trouve ça très bien. Regardez la netteté quand même, regardez la netteté. Et pour tous ceux qui ont des doutes sur le 1600, regardez la gestion du bruit, et bien c'est quand même pas mal du tout. Là je suis quand même zoomé en grand, donc c'est quand même pas mal. Alors qu'est-ce que j'allais te proposer? Alors bien sûr, tu me mets un petit peu au défi en me disant « Ah oui, j'ai pas réussi à retirer l'ombre de la mèche, etc. » C'était évident que j'allais faire ça. Et puis, j'allais te faire un petit traitement de peau pour te montrer. Et puis, gérer l'ombre dont je te parlais à l'instant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Alors, moi, je la trouve magnifique.
Je la trouve absolument magnifique, cette photo. Alors, pour tous ceux qui se diraient, ah, c'est quand même curieux, hein, on revient à l'original. On revient là. Non, ça fait pas effet plastique. Regardez, on voit bien les poils, les poils sur les poils naturels de la peau, les pores, etc. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça fait pas plastique du tout. Alors, d'ailleurs, on pourrait les mettre l'une à côté de l'autre. Hein, ça serait sympa. Voilà, comme ceci. Hop. Pour mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Certes, j'ai été dans Photoshop. D'ailleurs, ça serait intéressant de te la montrer. Je vais te montrer dans Photoshop comment j'ai traité ça. Mais j'ai aussi appliqué un voile légèrement sur la photo. J'ai trouvé que ça apportait une certaine douceur à ton image. Ta photo était quand même un petit peu dure. Ta lumière était relativement dure, hein, même très dure. Donc, je trouvais que le voile apportait quelque chose. Je t'avouerai que je ne suis pas fan de ces angles-là au niveau visage. Et la raison pour laquelle je suis pas fan, c'est que généralement, j'ai l'impression, et c'est une question de perspective, hein, mais ça me rappelle toujours, j'ai une certaine névrose par rapport à ça, ça me rappelle beaucoup Picasso. Picasso, tu sais, là où on a ces portraits qu'il a fait, où les yeux sont pas au même niveau. Eh bien, ça le fait avec ces photos-là, où on est de 3/4 et penché, avec la tête qui est relativement penchée. Donc, du coup, on se retrouve à avoir un œil plus haut que l'autre, et puis une partie du visage plus fin que l'autre. C'est-à-dire que là, on se retrouve à avoir une grande partie du visage, une petite partie du visage ici. Donc, c'est presque, pour moi, ça a toujours été j'ai toujours un problème visuellement à regarder des photos comme ça. Je ne les apprécie pas. Et c'est pas les tiennes, hein, j'ai eu les miennes aussi, où j'ai mis à la poubelle certains de mes portraits parce que je n'aimais pas le rendu. Et c'est peut-être que moi, voilà, il n'y a pas vraiment de règles comme ça en général, mais moi personnellement je n'aime pas cet aspect-là. Je trouve que ça donne des visages qui sont un peu complètement déformés. Donc voilà, ça ne me correspond pas. Mais c'est un choix personnel, je dirais. Alors, je t'ai promis de montrer comment je faisais dans Photoshop. Alors pour ça, je vais faire simplement un clic droit et ouvrir dans Photoshop. Alors, on va éditer l'original comme ceci, et puis on va un petit peu mieux voir. Alors, le truc, c'est que tu ne risques de pas voir grand chose parce que je travaille sur 2 écrans depuis quelque temps, et donc du coup, tout mon panneau de traitement, il est sur le panneau que j'enregistre pas là. Alors, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais décaler mon panneau des calques. Allez, Photoshop, réveille-toi. Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Alors, si je retire tous mes calques et qu'on commence avec le tien. Alors du coup, je vais zoomer davantage pour qu'on voie un petit peu mieux. Et voilà, sur la partie qui nous intéresse. La première partie, ça a été d'essayer de traiter cette couche-là. Et cette couche-là, je l'ai faite simplement... cette ombre-là, je l'ai faite simplement avec l'outil clone et en jouant avec le flux. Et on obtient, voilà. Comme ça, je l'ai retiré légèrement. J'ai gardé une ombre, hein. On remarquera, le plus difficile, c'était de garder un ton qui ne soit pas aussi clair que là, pour que ce soit, pour que ça fasse réel. Sinon, en fait, on décalait le problème. Si on s'amusait simplement à cloner purement ça et avoir la même luminosité, eh bien, on allait se retrouver à avoir de l'ombre ici très dure et ça faisait pas du tout naturel. Donc, voilà ce que j'ai fait. Mais regarde au niveau du cou aussi. Regarde à cet endroit-là. J'ai aussi, en utilisant l'outil clone, j'ai supprimer en fait ce trait que l'on a là, des traits qu'on a au niveau du cou également, et ça c'est pas uniquement l'ombre, c'est aussi des traits que l'on a tous, hein, au niveau du cou en fonction de la position que l'on a. Donc voilà, j'ai décidé de retirer ça qui faisait un petit peu plus propre. Je n'ai pas touché au nez, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Ensuite, j'ai appliqué mon plugin pour gérer le traitement de la peau, et donc voilà ce que j'ai à cet endroit-là. S'aperçoit donc, ça nous retire ces petites rougeurs qu'elle devait avoir à cet endroit-là. Et puis ensuite, j'ai voulu accentuer aussi à certains endroits qui n'étaient pas traités, comme la partie sombre ici. Et donc voilà le résultat. Juste, c'est très léger à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur cette image. J'ai rien fait d'autre. Alors, je ferme ça également. Et je retourne dans Lightroom. Alors, une fois dans Lightroom, qu'est-ce que j'ai fait? Alors si je regarde ici, au contraste, j'ai augmenté effectivement le contraste, j'ai augmenté aussi les blancs. Alors comment c'est apparu tout ça? Ben, c'est apparu parce que je trouvais que déjà il me fallait un peu ce voile là en question.
Donc ce voile-là, comment on l'obtient? On l'obtient en augmentant le contraste. Et puis au niveau de la courbe, j'en ai parlé hier, voilà, de faire cette courbe-là où on remonte le point noir. Voilà. Ensuite, donc les blancs. J'ai remonté les blancs un tout petit peu et tu t'aperçois donc je l'ai monté de 36 pour se décoller un petit peu parce que quand on était avant, je trouvais qu'il y avait une perte et la perte côté blanc est plus importante que la perte côté noir. Voilà. Et donc du coup là je trouvais que c'était pas mal. Du tout à faire. Donc dis-moi ce que tu en penses Agnès dans un commentaire comme d'habitude et n'oublie pas de préciser pourquoi tu as fait le choix en monochrome. Est-ce que c'est une question de balance des blancs, de rougeur de la peau, etc. Raconte-nous tout s'il te plaît madame. La prochaine, alors la prochaine c'est celle-ci et qui nous a été envoyée par Jacques et Jacques qui nous dit: cette photo a été prise à Tarragone. Ce personnage m'a accroché et je n'ai pas résisté. Que penses-tu de mes réglages noir et blanc? C'était pris avec le Canon 6D à 1/400 de seconde, f8, 50 mm, ISO 100. Eh bien, Jacques, effectivement, c'est un caractère, celui-là, c'est un personnage. Hein. Je trouve ça intéressant. L'exposition est bonne, je dirais. Tu veux pas quelque chose de plus lumineux que ça. La profondeur de champ est bonne, sauf que, c'est là où j'ai un problème avec ta photo. Je crois que tu l'as fait à f8, hein, ta photo, et j'ai un problème avec, parce que, alors. Non, j'ai un problème avec parce que la pipe, et oui, il fallait y penser pour la profondeur de champ. Parce que on se retrouve du coup à avoir un rectangle là, un rectangle tout flou, un carré, un rectangle avec des bords très nets, et c'est assez... Moi ça marche pas. C'est le problème. Je me retrouve à avoir ce gros truc flou en plein milieu, comme si on avait fait un composite et qu'on avait oublié un bout de carton au plein milieu. Donc pour moi, ça ne marche pas à cause de ça. Donc conseil pour tous, faites attention quand vous faites un portrait, que vous souhaitez séparer votre sujet de l'arrière-plan ou de l'avant-plan. Faites attention à votre ouverture, parce que là, s'il n'avait pas eu de pipe, ça marchait le f8. C'était parfait, et bonne séparation avec le reste. Seulement, là, il a une pipe et manque de peau, et bien la pipe, elle tombe en dehors de la profondeur de champ et du coup, elle est toute floue, la partie devant, et elle est assez grosse. Donc, quand on y pense, c'est quand même plus gros que ses yeux, et pourtant, c'est tout flou. Donc, c'est quand même dommage. Je dirais attention ici comment ça s'appelle ? À la pièce ou à la médaille qu'il y a ici. Je la trouve un petit peu trop visible, un petit peu trop claire, donc attention quand même à ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta photo, Jacques? Est-ce que c'est le visage du personnage ou est-ce que c'est cette pièce? Parce que là, ce qui ressort le plus, c'est quand même cette pièce. En plus, on a de la luminosité tout autour, un peu, je dis pas que tu l'as fait, mais un peu comme si on avait accentué la luminosité de la pièce, et là, c'est quand même dommage. Voilà ce que je dirais pour cette scène. Donc je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de développement sur celle-ci, je voyais pas l'intérêt, je peux pas raviver cette pipe, voilà. Ensuite, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Jacques. Est-ce que ça te paraît correct comme critique? Ensuite, nous passons à Maurice. Alors Maurice qui me dit: bonjour Tom, aucune correction n'a été apportée à cette photo. Des escaliers de la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelones. Tes conseils me seraient précieux pour ma formation à Lightroom et Photoshop. Alors les exifs, c'est un EF, c'est un objectif, donc le 18-135 de Canon dont je parlais tout à l'heure, à 1/8 de seconde et f5.6, 24 mm, ISO auto 10 000. Alors, je vais profiter de cette photo-là pour parler des ISO auto. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur les ISO auto. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici en haut à droite. Alors, les ISO auto, c'est quelque chose de très pratique. Seulement sur les appareils d'entrée de gamme ou de milieu, en tout cas pas le top du top, eh bien, on n'a pas la possibilité très souvent de régler alors on peut régler la valeur maximale de l'ISO, mais on va pas régler la vitesse dans l'équation pour l'ISO auto, et donc des fois ça nous donne des trucs qui sont complètement
aberrant. Alors là, eh bien, effectivement, on se retrouve avec un ISO à 10 000. Alors l'ISO à 10 000, c'est sûr que ça va pas donner grand-chose. Et puis, bon... ce que tu me dis, Maurice, c'est bon, tu n'as pas fait de développement dans Lightroom ou dans Photoshop et tu voudrais que je te dise comment faire là pour que tu puisses un peu t'améliorer. Malheureusement, faut-il encore avoir une image, je dirais, intéressante pour un développement. Le développement, c'est pas la réponse à tout. Et là, malheureusement, ton image... Eh bien, j'y crois pas à cette photo. Pour moi, c'est pris trop à la va-vite. Pour moi, il n'y a pas assez de réflexion au moment de la prise. Et donc, du coup, ça se paye en une photo qui, bon, on comprend pourquoi tu as pris la photo, c'est clair. Toutes ces marches, ça a du sens, hein, mais bon, ça mériterait. Alors, je suppose que tu n'as pas pris ça avec un trépied. Tu l'as prise d'ailleurs à 24 mm, 1/8 de seconde, c'est un petit peu léger. Bon, le 18-135 a un stabilisateur d'image, donc tu peux t'en sortir grâce à ça. Mais bon, on se retrouve à... Vraiment, tu devais avoir pas de lumière du tout, parce qu'être ouvert à 5.6 et avoir un ISO à une vitesse relativement lente à 1/8 de seconde et avoir des ISO à 10 000, pour moi, c'est la recette pour avoir des photos qui marchent pas. Et donc du coup là ça marche pas. Composition, je trouve que c'est pas très élégant non plus. On n'est pas... Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche un escalier, on est pris de travers en plus, il y a un manque de parallélisme, il y a un manque de centrage, au niveau coordination de la scène, pour moi, ça ne marche pas. Alors, on se retrouve en plus à avoir des éléments qui attrapent l'œil, c'est-à-dire tout en bas. Là, regarde ici, ce contraste en avant. On a aussi cette partie-là. Et je me dis, il y avait besoin, si vraiment tu avais voulu prendre cette photo, eh bien, ça demandait de réfléchir un peu et de créer quelque chose, d'être un petit peu créatif, de te baisser, de choisir l'angle, etc. Et ou ne serait-ce que centrer tout ça. Et là, ça aurait été intéressant parce qu'on avait donc une ligne qui aurait parti vers la gauche vers le centre et idem de la droite vers le centre. Or là, tu t'es positionné légèrement sur la droite et donc du coup, on a un manque d'équilibre dans cette scène-là. On a une fenêtre apparemment qui est ici, qui nous éclaire là, mais on ne le voit pas beaucoup parce que c'est extrêmement éclairé après coup. Et je pense que ça aurait été plus intéressant de faire une exposition moins lumineuse. Voilà. Donc je suis pas du tout inspiré par cette photo. Je t'avouerai que si jamais j'avais pris cette photo, je ne l'aurais pas gardée. Je vois pas vraiment l'intérêt de cette image. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de faire au développement? J'ai essayé de voir si je pouvais recentrer les choses. Et en fait, ça donnait pas grand-chose. Déjà régler cette balance des blancs qui est un peu trop orangée à mon goût. J'ai essayé de récupérer de l'ombre pour voir si on pouvait créer quelque chose, mais au final, ça fait quelque chose de complètement dégueulasse. Donc, on va pas y aller par quatre chemins. Cette photo, il n'y a pas d'espoir, Maurice. Il n'y a vraiment pas d'espoir. Et je préfère, à la limite, que tu me montres, et on a eu l'occasion d'avoir des séances sur Skype, puisque tu fais partie de la classe or. Tu as d'autres photos qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus réfléchies, qu'une photo comme ça, avec laquelle ça ne mérite pas que tu perdes ton temps dans Lightroom ou Photoshop. Voilà. Voilà ce que je dirais pour ça. Donc, pas de solution miracle pour celle-là, malheureusement, Maurice. Mets-moi quand même un commentaire sous la vidéo ou sous YouTube, sous le blog, pour me dire si tu comprends ce que je veux dire là. Je veux pas être méchant, ça n'a rien de... C'est pas une question de méchanceté là, c'est simplement que, encore une fois, le développement ne fait pas tout. Voilà, le développement ne fait vraiment pas tout. Ensuite, on va passer à une autre personne. Et cette personne, je la connais bien puisque c'est Franck. Franck, qui est de la classe or, avec qui tous les mois je passe du temps. Et cette photo, eh bien, elle m'a fait extrêmement plaisir. Elle m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours de ça, il y a une semaine, de parler avec Franck lors de sa séance Skype pour le mois de janvier. Et ça me fait plaisir parce qu'il m'a montré des photos qu'il a prises récemment. Et c'est le jour et la nuit. Et alors, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est une bonne résolution de 2018? Non. C'est simplement que Franck m'a contacté il y a un mois et demi et m'avait parlé de filtres. Au départ, c'était peut-être madame en fait qui m'en avait parlé, c'était peut-être Virginie qui m'avait dit tiens, pour Noël, ça serait bien qu'il ait des filtres, etc. pour le cadeau de Noël.
eh bien il a fait l'achat, donc je lui ai donné le lien pour des filtres lits, donc il s'est acheté tout un kit qui était vraiment pas mal, et pour ceux que ça intéresse, je serais ravi de donner des liens, et d'ailleurs je le mettrai dans je vais le mettre dans l'article blog qui accompagne la vidéo, hein. Donc pour le lien dans l'article blog, il est dans la description ou bien à droite maintenant, voilà, et donc ça a tout changé. Ça a tout changé pour Franck, pour le résultat de ses photos. Et je trouve que celle-ci, elle est vraiment témoin. Il y en a eu d'autres hein, que j'ai eu l'occasion de voir. Mais pour moi, c'est le jour et la nuit. Et c'est pas tant de dire, tiens, très souvent, on essaie de justifier en disant, est-ce que vraiment il y a besoin de filtres? Est-ce qu'on peut pas faire le développement dans Lightroom? Est-ce qu'on peut pas faire du bracketing et puis mettre tout ça dans Photoshop ou dans Lightroom pour régler, faire du HDR et autres? Et si le résultat de la lumière, ça peut se corriger, on peut obtenir plus ou moins les mêmes choses, à moins, bien sûr qu'il y ait eu des erreurs au départ. On peut obtenir les mêmes résultats. Au final, il y a une chose qu'on ne peut pas obtenir sans les filtres, c'est l'approche de prendre son temps. C'est la même chose que pour le trépied. Le trépied a plusieurs fonctions, mais une des fonctions que l'on oublie, c'est que ça nous force à prendre notre temps et à faire attention à ce que l'on fait, voilà. Et là, ça se voit énormément parce que je vois comment la photo de Franck évolue au fur et à mesure du temps. Franck prend plus de temps quand il prend ses photos, c'est plus mûri, la construction est plus intéressante et il y a une meilleure gestion. Donc, et je suis persuadé que Franck passe beaucoup, et d'ailleurs je le sais, Franck passe beaucoup moins de temps au développement, et c'est quand même le but, faire plus de photos à l'extérieur et moins devant et de passer du temps devant l'ordinateur, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Franck, en tout cas? Hello Tom, pour ce mois-ci, je te présente une photo de la Sainte-Victoire. C'était en plus le premier test du trépied que tu m'as présenté en vidéo, ainsi que des filtres que tu m'as conseillés. Ouais, voilà, je suis monsieur conseil. Donc effectivement, le trépied dont il faut allusion, eh bien, c'est le fameux trépied de chez KNF. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, pareil, le lien, il s'affiche ici, avec le lien dans l'article blog, avec ma revue entière de ce trépied, et le lien si tu es intéressé, un trépied vraiment pas cher, je crois 60-70 €. D'ailleurs, j'aurai un autre trépied pas cher bientôt à vous parler qui n'est pas de la marque KNF. Voilà, donc ça fait plaisir de voir comme quoi avec ce trépied voyage, il a obtenu un résultat très bien. Les filtres aussi ont aidé. Alors qu'est-ce que j'en pense de ton image? Eh bien, écoute, je la trouve intéressante. On voit au niveau composition, ça se voit que tu as réfléchi. Je me rappelle une scène, une autre photo que tu m'as montrée d'ailleurs, que tu avais choisie pour le concours, et on en a discuté lors de notre entretien tête-à-tête, et qui est prise au même endroit, puisque je reconnais ce rocher là. Mais je trouve ça intéressant, c'est juste que ça manque de punch tout ça, Franck, ça manque de luminosité. Ça mériterait de faire ressortir un petit peu la lumière de cette scène. Mais à part ça, je la trouve très bien. La gestion de netteté, puisqu'à chaque fois, donc je vais mettre ça en grand, hein, hop. La gestion de netteté, regardez-moi ça. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. On voit le détail dans la roche, dans les arbres. Tout ça se dégage bien correctement. C'est juste un manque de lumière, luminosité qui est au développement. Alors, qu'est-ce que je te propose, Franck? Eh bien, ça. C'est pas énorme, hein. Mais là, d'un seul coup, t'habites dans le sud-est de la France, monsieur. Donc, un temps qui est gris comme ça, non. En plus, avec un ciel bleu, non. Ça devrait ressortir davantage, comme ceci. Et là, c'est un petit peu mieux. Alors, j'ai fait autre chose aussi. Regarde la maison, enfin, la ruine que tu as à cet endroit-là. J'ai trouvé qu'elle ressortait un petit peu trop, elle était un petit peu trop lumineuse par rapport justement à ta scène, au restant de ta scène qui est relativement fade. Et donc, du coup, quand je suis passé là, eh bien j'avais donné quand même un petit coup de brosse pour assombrir ici. Idem pour les rochers qu'on a ici en bas à droite. Et puis ici, voilà, j'avais donné un petit coup de brosse. Alors je vais te montrer donc dans Lightroom, dans le module développement, qu'est-ce que ça donne. Alors l'exposition, tu vois, j'ai augmenté l'exposition de pratiquement un demi-arrêt quand même. Hein, pratiquement un demi-arrêt. Alors si on regarde avant et après, ça donne quoi? Voilà comment c'était avant. Regarde l'histogramme surtout. Avant et maintenant après, tu as vu comme ça a reboosté un petit peu tout ça. Ensuite, les détails, je n'y ai pas touché, tu as fait du bon travail au niveau des détails, donc bravo à ce niveau-là. Et puis un petit coup de brosse, donc comme je disais, hein, pour la maison ici, donc c'est tellement léger qu'on a à
peine le voir, hein. Je vais appuyer sur la lettre O pour qu'on le voie un petit peu. C'est très très léger tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement baissé les hautes lumières et puis baissé les blancs, c'est tout. Voilà, c'est léger et pour moi ça veut dire beaucoup, comme dit la chanson. Donc voilà ce que je te propose. Franck, donc dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Est-ce que ça a du sens tout ça? Et est-ce que tu trouves que ta photo est quand même un petit peu plus de vie et ressemble un peu plus à la région dans laquelle tu habites et que j'aimerais bien visiter bientôt? Voilà. Ensuite, c'est le tour de celle-ci. Alors celle-ci nous a été envoyée par Christian. Et si on se rappelle de Christian, c'est Christian qui avait fait une photo d'un pêcheur le mois dernier. Alors Christian, qu'est-ce que tu nous dis? Dans le même esprit que mon pêcheur solitaire du mois dernier, et grâce à tes remarques et tes conseils avisés, non, je faillote pas, si, continue à failloter, je te propose cette promeneuse solitaire sur l'estran brumeux. Alors, focale 50 mm, 1/125e de seconde, f9, ISO 100. Alors, écoute, moi quand je regarde ton image, je la trouve sympa, j'aime le fait, encore une fois, tout comme ton autre photo du pêcheur, cet effet Jonathan Critchley, où on a cette eau qui disparaît grâce à la brume, qui disparaît dans le ciel. Voilà, on sait où ça commence et on ne sait pas où ça finit, donc ça, je trouve ça intéressant. L'eau, j'aime le blanc de l'eau en bas sur la plage, je trouve ça intéressant. Ta marcheuse, pourquoi pas, c'est bien. Je dois dire qu'elle est, à mon goût, un petit peu trop centrée dans la scène, je trouve. Voilà. Ce qui me gêne aussi, c'est quand on regarde la ligne qui est formée par l'eau, eh bien, j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu moins droite. J'aurais envie de pivoter cette photo. Et puis, en faisant ça, on va être amené à recadrer un petit peu la marcheuse, à être un peu plus sur la gauche. Et je trouve que ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce que je te propose? Bien que ta photo fonctionne, mais voici ce que je te propose. Alors, tu es parti sur un 16/9. Moi, je te propose un 2/3. Et tu regardes l'eau. Tu as vu à quel point je l'ai baissé. Enfin, j'ai fait pivoter les choses. Et du coup, on se retrouve à avoir un triangle maintenant qui est formé, alors qu'avant, tu avais un triangle qui ne se fermait pas. Je parle du sable, là, en l'occurrence. Et je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux dans ce sens-là. Personnellement, j'aurais quand même préféré avoir le sujet ici. Je la trouve encore un petit peu trop centrée par rapport à la scène, donc je l'aurais bien vu ici pour accentuer ce fameux effet espace négatif est un espace positif. Et oui, Patrice, j'ose le dire, voilà. Mais sinon, non, très intéressant comme photo, je trouve ça bien, c'est reposant, c'est calme, c'est sympa, voilà. J'aurais rien d'autre à dire à ce niveau-là. Alors, je mets les deux l'une à côté de l'autre. Au niveau développement, ça ne sert à rien que je te montre le développement. C'était purement un recadrage, un pivotement dans Lightroom. C'était tout. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Christian, dans un commentaire. Est-ce que tu trouves ça, cette proposition intéressante ou pas? Voilà. Mais en tout cas, chapeau. Si, j'ai quand même fait une chose, c'est qu'on le remarque là quand même, c'est que j'ai augmenté la luminosité de ta scène. Ta scène était quand même nettement plus sombre et ça aurait mérité d'avoir du blanc. Voilà, on sait que le blanc de l'eau, eh bien, il est blanc et il n'est pas grisâtre. Donc tu vois qu'on peut augmenter le blanc sans perdre du grisâtre. Alors si quand même, comment j'ai fait ça dans Lightroom? Eh bien, uniquement avec l'exposition. Voilà, je me suis pas trop cassé les pieds, mais regarde ce que ça donnait avant, tu vois. Ça, c'était ta version et voici la version. Donc juste un petit peu plus et je trouve que c'était mieux. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Ensuite, eh bien c'est la dernière image de la revue photo et c'est une image de Michel. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Michel? Ruine. Une photo de décembre sur le COS. Je croise souvent des bâtiments en pierre, pas toujours en ruine heureusement, que je développe comme ça. Qu'en penses-tu? 20 mm f11, 1/4 de seconde et ISO 100. Eh bien Michel, quand je vois ta photo, j'ai essayé de comprendre pourquoi tu l'avais prise à cet endroit-là.
Voilà, qu'est-ce qui te plaisait? J'ai trouvé que bon, tu as utilisé un 20 mm, je ne sais pas quel appareil tu utilises, mais ce qui me gêne, c'est les axes verticaux. Alors je ne sais pas si c'était toi qui avait posté une photo dans une des revues où c'était c'était en Belgique, c'était une église, je crois, et j'avais déjà parlé des axes, des lignes verticales. Et là, ici, c'est ce qui me gêne. C'est ce qui me gêne parce que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle n'est pas verticale, elle n'est pas vraiment droite par rapport au reste. Regarde la maison, ça m'étonnerait que la maison soit aussi penchée vers le centre. Et idem pour ce mur-là qui revient vers l'intérieur. Donc ça me dérange. Et ça, on sait d'où ça vient. Ça vient du basculement de ton appareil pour pouvoir capter toute la scène en entier. Que si tu étais resté parallèle au sujet, eh bien, tu coupais le haut ou tu coupais le bas et c'était pas intéressant. D'où ma question au départ, c'est pourquoi être aussi près? Est-ce que c'est qu'il y avait un mur derrière toi et tu pouvais pas reculer? Et qu'est-ce qui te plaisait réellement dans cette scène? Parce que est-ce que c'est une photo que tu accrocherais au mur? Voilà ma question. Alors certains vont me dire ouais mais toutes les photos que l'on prend elles devraient, leur but c'est pas forcément d'être attachées au mur, mais bon on peut se poser la question à ce moment-là, quelle est l'utilisation de l'image? Voilà, pourquoi avoir capté la photo? Pourquoi avoir capté cette scène? Qu'est-ce qui te plaisait? C'est pas le tout de capturer une maison en ruine. Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Si c'était d'un point de vue agence immobilière, certes il faudrait réparer ces lignes droites. Mais si c'était d'un point de vue immobilier, bon, on pourrait se dire, bon oui, ça a du sens, on veut capturer toutes les façades de la maison, etc. Mais à part ça, là, je ne comprends pas, il n'y a rien. Je pense que tu aurais mieux fait de te concentrer sur quelque chose en particulier, un arbre qui sort des murs de la maison, par exemple. Là, ça, par exemple, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que le mur s'arrête ici ou est-ce que ça continue un peu plus loin? J'aimerais bien comprendre. Tu me montres un début de la maison, mais j'aimerais bien comprendre un peu plus comment elle est bâtie, cette baraque. Et là, je ne le vois pas, malheureusement. Donc, ouais, pour moi, ça marche pas. Et puis, à la limite, tu aurais pu te concentrer plus sur donc la végétation qui reprend le dessus sur la maison. Et là, ça le fait pas assez. Ça le fait pas assez, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en développement? J'avais pas grand-chose à faire. Hein. Quand je suis pas inspiré par une image, je vais pas lancer dans des développements. Mais j'étais curieux de voir si on pouvait essayer de réparer ces lignes verticales. Et voici ce que ça donne. Alors c'est pas du terrible, mais bon, au moins on voit en fait vraiment l'effet des lignes verticales dont je parlais, ne serait-ce que la maison. Regardons ici par rapport à ce que l'on avait là, ça se cassait un petit peu la gueule. Donc là, j'ai réussi un petit peu à faire du droit, mais bon, ça part quand même dans tous les sens. Chose qui, il y a du vrai dans les murs qui partent dans tous les sens, c'est les ruines, donc c'est jamais parfait. Mais déjà, je pense que c'est un petit peu mieux. Regarde, même ici, à cet endroit-là, les maisons sont droites à droite. Voilà, donc c'est un petit peu plus réel comme ça, je trouve, même s'il n'y a pas assez d'espace en bas de la scène, et ça, c'est évident. Voilà. Dites-moi dans un commentaire si vous aimez toujours ces revues mensuelles. Je sais que pour les académiciens, c'est toujours intéressant. Pour les autres, ceux qui ne sont pas membres de l'académie et qui ne participent pas activement à cette revue photo, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez pour m'envoyer vos photos? Voilà. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines photos pour la prochaine revue du mois de janvier. Voilà, qui sortira donc le 10 février. Et puis aussi, n'oubliez pas le concours. Mais surtout, avant ça, eh bien, il y a une vidéo qui va sortir samedi. Voilà, une vidéo un peu personnelle. Quelque chose que je veux... Ça va pas être un tuto, ça va pas être un... Oui, ça va pas être un tuto. C'est juste quelque chose que je vous ai pas dit. Voilà, qui s'est passé il y a à peu près 6 mois de ça pour moi. Et je vais vous en faire participer, je vais vous expliquer mon choix, mon parcours et comment ça s'est passé et pourquoi j'ai fait les choses, mais je vais garder le mystère, tout ça sera révélé samedi, voilà. En attendant, eh bien c'est Tom qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, et si vous avez des doutes, eh bien envoyez-moi vos photos pour une revue photo. Cheers!